Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour. Petit programme aujourd'hui, on va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement le quotidien AS. Alors il faut savoir que les deux unes des quotidiens madrilènes font leur une sur le match ce soir entre l'Espagne et le Danemark. Ça concerne l'Euro féminin, mais on a tout de même deux informations qui concernent le Real. Vous le voyez juste en bas du quotidien AS. Ancelotti no habrá más fichajes, donc on en a parlé hier. Il n'y aura pas de recrues, ou plutôt de nouvelles recrues sur le mercato madrilène et sur les dernières semaines de ce mercato. On a encore un mois et demi de mercato et visiblement le mercato du Real est déjà terminé. On en a parlé hier, et le quotidien AS qui cible aussi le fait qu'on devrait donc avoir potentiellement Eden Hazard qui jouera en faux numéro 9. Et donc si on s'en réfère les amis à tout ce que l'on a entendu depuis quasiment un an côté madrilène, on rappelle tout de même que l'objectif c'était la signature de Mbappé ou de Haaland, voire même les deux. Il a été question, il fut un temps, de signer les deux joueurs. Et bien au final, sur ce mercato madrilène, on ne devrait pas avoir donc de remplaçant à Karim Benzema. On enchaîne les amis avec la une du quotidien Marca, et c'est la même chose, c'est exactement la même une. Vous le voyez encore une fois, c'est juste en bas de la une du quotidien Marca avec cette image de Marco Asensio. Salidas si, fichajes no, des ventes oui et des recrues non. On en a parlé hier, il y a des joueurs qui vont peut-être être amenés à quitter le Real sur les tout prochains jours. Et d'ailleurs on aura une information qui concerne un joueur qui va vraisemblablement quitter le Real là sur les tout prochains jours. On regardera ça dans quelques instants. On va démarrer les amis avec quelques images de la séance d'entraînement de la veille. Vous voyez ces images défiler juste à côté de moi. Alors c'est toujours très impressionnant de voir ces images, de voir ces joueurs avec ces masques. On n'a pas vraiment l'impression d'être sur un terrain de sport. Et pourtant si, hier c'était le grand retour des masques à oxygène. En tout cas ce sont des masques qui limitent l'apport en oxygène dans les poumons. Ce sont des masques qui vont imiter des sensations de hautes altitudes. Et vous le savez, lorsque plus l'on monte en altitude, moins l'oxygène est présent. Et donc voilà, ça c'est évidemment la méthode Antonio Pintus qui parle. Et d'ailleurs Antonio Pintus, on a quelques déclarations puisqu'il nous explique un petit peu plus clairement pourquoi il utilise ces masques à oxygène. C'est pas la première fois qu'on le voit, déjà lors de la pré-saison de l'année dernière c'était déjà le cas. Donc on a des déclarations assez intéressantes pour comprendre un petit peu le fonctionnement de cette méthode. Regardez par exemple aussi cette image assez impressionnante. Ça c'est après donc l'utilisation de ces masques à oxygène. On a un David Alaba assis sur une chaise. Voilà, on lui enlève le masque, on a l'impression véritablement qu'il a vécu un très mauvais moment et il a l'air d'être en souffrance. Donc voilà, la méthode Antonio Pintus, elle porte ses fruits depuis de nombreuses années. Donc c'est évidemment difficile, mais il faut passer par là pour préparer une saison. Voilà les déclarations les amis d'Antonio Pintus qui nous dit il est nécessaire de faire des tests pour savoir où nous en sommes et comment nous sommes. Je suis très content des joueurs, ils sont arrivés en très bonne forme. C'est aussi le résultat de notre travail de l'année dernière. Ça les amis c'est déjà top évidemment d'avoir un groupe qui revient à l'entraînement et qui a encore des prédispositions déjà très intéressantes au travail de haut niveau. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de garçons cet été qui ont continué à travailler. On rappelle les amis quand même que c'est pas toujours le cas. Je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Vous vous souvenez certainement du retour, il me semble que c'est l'année dernière. Vous vous souvenez du retour d'Eden Hazard avec un ventre assez important. On avait véritablement l'impression qu'il avait bien profité de son été. Bon, c'est pas le cas cette année pour Hazard et vraisemblablement pour l'entièreté du groupe madrilène, ils ont aussi bien préparé cette nouvelle saison pendant leurs vacances. Ils n'ont pas complètement décroché. Autre déclat d'Antonio Pintus qui nous parle là plus précisément donc de ces masques à oxygène. Il nous dit le masque décompose l'oxygène et les glucides afin que nous puissions connaître l'état du joueur à ce moment-là. Porter des masques à oxygène, c'est un test qui n'indique pas un manque d'oxygène, bien sûr que non. C'est un test pour connaître les seuils aérobie
et anaérobie, et la force cinétique des joueurs en action. Alors les seuils aérobie et anaérobie, ce sont les seuils, les amis, de course et d'intensité de course. Donc aérobie, ça veut dire que voilà, c'est une course, c'est un petit footing comme moi et vous pouvons en faire. Et anaérobie, ça va être là véritablement des courses à très haute intensité qui évidemment ne peuvent pas durer très longtemps, et c'est donc voilà, des masques qui permettent d'en savoir un petit peu où on en est physiquement par rapport à ces courses, à l'intensité de ces courses. C'est pour ça les amis qu'on a donc cette déclaration de Antonio Pintus, la dernière, qui nous dit: avec ces expériences, je peux dire si les joueurs ont besoin de travailler sur de longues distances avec moins d'intensité, ou s'ils peuvent aller directement à l'entraînement et aux exercices pour travailler leur vitesse et leur intensité. C'est voilà, c'est un moyen de dissocier le travail donc sur de longues distances ou alors sur de courtes distances pour travailler la vitesse, l'intensité, l'explosivité, et tout ça, toutes ces données, eh bien, elles sont recueillies par l'utilisation de ces masques à oxygène. On enchaîne les amis avec quelques informations. Déjà premièrement en ce qui concerne Karim Benzema, on en a parlé hier, il sera de retour donc la semaine prochaine directement aux États-Unis avec le groupe madrilène. Ça sera donc à Los Angeles qu'il sera de retour. Hier j'avais fait une petite erreur, vous l'avez remarqué. Donc il sera de retour à Los Angeles, mais on rappelle les amis que le premier match se jouera à Las Vegas. Ça sera ce Classico dans un petit peu plus d'une semaine maintenant, puisque ça sera le dimanche matin, et Karim Benzema ne participera pas à ce Classico face au FC Barcelone. Alors peut-être qu'il sera sur la feuille de match, mais il y a véritablement très peu de chances pour que Karim joue tout simplement ce match, ne serait-ce que quelques minutes, tout simplement parce que voilà, il va revenir à l'entraînement 3 jours auparavant, donc voilà, il n'aura certainement pas les jambes pour jouer ce Classico. Et du côté du Real, on ne prendra pas de risque pour un simple match amical, même si c'est le Barça en face, c'est un Classico. On ne prendra pas de risque avec Kabenwebe. On enchaîne les amis avec cette information mercato qui concerne donc un joueur qui pourrait quitter le Real. Et très rapidement, c'est Takefusa Kubo, le jeune international japonais, qui ne devrait pas être du voyage et donc de la pré-saison aux États-Unis. Alors le Real va s'envoler direction les États-Unis, ça sera mardi. Donc d'ici à mardi, normalement, le dossier Takefusa Kubo va bouger, et comme on en avait parlé depuis de nombreuses semaines, il va s'engager vraisemblablement du côté de la Liga avec la Real Sociedad. Le Real Madrid a longtemps fait pression sur la Real pour que ce soit un prêt. Visiblement, ça ne sera pas un prêt, ça sera un transfert de Takefusa à Kubo. La somme devrait avoisiner peut-être les 10 millions d'euros. On parle de moins de 10 millions d'euros, donc 10 millions d'euros, ça sera le seuil maximum. Et il semblerait que le Real puisse inclure une option de rachat dans ce transfert de Takefusa Kubo. Ça sera un transfert de 5 ans pour l'international japonais du côté de la Real Sociedad. Ensuite, on a une information, les amis, qui concerne Dani Ceballos, qui a 90% de chances de rester au Real Madrid, selon le journaliste Arantxa Mobile, qui travaille pour la Cadena de Cope. Le Betis est très intéressé, ça on le sait, mais à l'heure actuelle, le Betis n'a pas les moyens donc de transmettre une offre qui puisse correspondre aux attentes du Real Madrid, c'est-à-dire au moins 10 millions d'euros. Donc on verra sur la suite de ce mercato si le Betis arrive pourquoi pas à vendre des joueurs et donc à avoir plus de liquidité pour transmettre une offre officielle au Real Madrid. Et pour le moment, c'est une info aussi importante, le Real n'a toujours pas proposé de prolongation de contrat à Dani Ceballos. On enchaîne les amis avec cette statistique qui concerne Ferland Mendy. Alors c'est une stat assez intéressante. C'est lorsque Ferland Mendy est utilisé en tant que titulaire en Liga, donc ça combine les périodes Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti. Et bien Ferland Mendy n'a connu que 2 défaites lorsqu'il est utilisé en tant que titulaire en Liga. C'est dingue quand même comme statistique. En plus de 60 matchs, seulement 2 défaites pour Ferland Mendy lorsqu'il est aligné dans le 11 initial. Et on termine les amis avec 2 petites photos assez sympas. Regardez cette photo, elle a quand même de la gueule, celle-là. Toni Kroos, Luka Modric et Carlo Ancelotti assis tranquillement en train de discuter
je ne sais pas quoi, mais c'est tout de même une très très belle photo. Et on termine aussi avec cette photo de Thibaut Courtois. Regardez la puissance de Thibaut Courtois. Là aussi, ça c'est du travail spécial gardien avec donc un poids dans les mains et puis le fait de devoir très rapidement aller au sol pour aller chercher un ballon. Ça c'est du véritable boulot avec l'entraîneur spécifique des gardiens. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.